Donc, une fois qu'on a compris cette histoire de substance, hein, donc une substance, quelque chose qui ne réagit pas avec elle-même, on va aller un peu plus loin. Et là, il faut qu'on parle électricité. Voilà, électricité. Donc, qu'est-ce que c'est que l'électricité, hein? Si je prends un conducteur et non pas un isolant, eh bien l'électricité c'est quelque chose qui a à voir avec ce qu'on appelle les électrons. Donc autour d'un, hein, je vais faire des petits moins comme ça, sur la surface d'un fil de cuivre ou d'aluminium ou des choses comme ça, j'ai ce qu'on appelle des électrons entre guillemets libres. Libres, ça veut dire qu'ils vont pouvoir subir une agitation. Hein. Grosso modo, si je prends un aimant et que je l'agite devant, eh ben, ça va les faire. Hein, le mouvement de l'aimant va être transmis au mouvement des électrons. Et ça se fait sur ces électrons de surface qui sont dits libres. Okay, donc qu'est-ce que ça veut dire? Je ferai une capsule un peu plus étoffée sur le sujet. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire pour qu'on ait de l'électricité? Eh bien, il faut qu'il y ait des électrons, hein, les électrons qui sont autour qui constituent l'atome, et il faut qu'on puisse leur imprimer un mouvement et que ce mouvement puisse être transmis d'électron en électron, hein, exactement comme les dominos qu'on pousse. Voilà. Sauf que eux, les électrons, ils reviennent tout seuls. Et qu'on ne va pas traiter de ça parce que là c'est vraiment ils reviennent tout seuls, ils reprennent leur état initial. Et ça c'est de la physique quantique et c'est un peu couillu. Donc il me faut l'électricité, il me faut des électrons. Maintenant, quand on est dans un liquide, on va prendre l'eau. On est d'accord? On va prendre l'eau. J'ai une bassine, je prends une petite pile, je prends un ampère-mètre ici. Un ampère-mètre c'est l'appareil qui permet de mesurer la quantité de courant qui se déplace. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai du H2O. OK, dedans. Question à 1000 balles, est-ce que le courant passe là? Tip. Il passe ou il passe pas? Est-ce que l'eau est conductrice du courant? Ouais, mets la réponse mets ta réponse en commentaire. Juste, hein, pour apprendre quelque chose, faut y aller, quoi. D'accord? Donc, la réponse, eh ben, c'est non. Là, il n'y a pas de courant qui passe. Hein. Mon ampère-mètre, il reste à 0. Pourquoi? Parce que dans un liquide, il faut qu'on ait des électrons, mais il faut que s'il se transporte comment? Il faut qu'il y ait des ions. Donc par exemple, si je rajoute je vais le mettre ici, du NaCl, hein, du sel de cuisine, ou du chlorure de sodium, enfin bref, du sel de cuisine. Je le mets dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle, hein, il va se dissoudre et ça veut dire, il rentre en solution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va se mettre en Na+ et Cl-, ce qu'on appelle des ions, des atomes, hein, ou des molécules qui ont gagné ou perdu un électron. Qu'est-ce qui se passe? Ici c'est mon moins, ici c'est mon électrode plus. Alors je sais jamais la cathode anode, hein, j'ai jamais réussi, donc voilà, il y en a une c'est la cathode, l'autre c'est l'anode, mais je sais jamais, je crois qu'anode c'est, enfin bref, ok, je passe. Ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai des électrons qui arrivent là, et puis là j'ai des électrons, hein, ça circule comme ça, qui se barrent. Donc, peu importe le sens, on s'en fiche, hein, c'est le truc qui compte. J'ai des moins ici, qu'est-ce qui se passe? Eh ben mon ion auquel il manque un électron, il va être attiré, il va venir ici, il va capter un électron et il va se transformer, hein, il va faire du sodium qui se dépose sur le long, sur l'électrode, et mon Cl-, il va aller là, il va donner son électron. Le Cl-, hein, il va se regrouper du coup, il va faire du Cl2 qui est un gaz, et là on va voir qu'il y a des petites bulles, hein, et ça veut dire que là mon électrode elle pète.
Hein, comme même ceux qui prennent des douches savent que quand on pète dans l'eau, ça fait des bulles. C'est quand même des notions importantes dans l'existence et il faut l'admettre et pouvoir expérimenter ça. Donc ici, si je mets du sel dedans, hein, n'importe quel, ce qu'on appelle un sel, hein, un sel c'est quelque chose qui va se dissoudre dans l'eau et qui va donner des ions. Donc ici, si je mets du sel, eh bien tant que j'en ai dedans dans la solution, je vais avoir du courant qui passe. Et on voit bien que si on applique ce truc-là, hein, par exemple je mets 1 gramme de sel dans mon litre d'eau, eh bien le sodium va venir là, le chlore va venir là, et mon gramme de sel, la quantité d'ions, il y a 1 gramme hein, de Na, enfin il y a la moitié en Na+, la moitié en Cl-, et à mesure que ma réaction, que le courant passe, eh ben, ça va diminuer. Donc si je mesure mon courant, je vais voir que le courant, l'intensité, elle fait ça, puis normalement, elle devrait arriver à 0. Or, quand on fait cette expérience, je vais le faire comme ça, on va faire juste la courbe de la fonction représentative du phénomène. Hein, là j'ai mon 0, ça c'est l'intensité, hein. Non, pardon, ça c'est le temps et ça c'est l'intensité. Ok, ben, je vais voir que ma courbe elle fait ça, mais elle va rester, elle va jamais atteindre le 0. Elle va rester, il y a toujours un petit courant résiduel et ce courant il est constant. D'accord ? Il est constant et ça, eh bien, il faut se demander pourquoi. Hein, pourquoi ? Parce que on est d'accord que dans mon expérience, j'ai du Na plus et du Cl-. Une fois que ce Na plus et Cl- sont consommés, je n'ai plus que du H2O. Et le H2O, bah, c'est pas un ion. Hein, le H2O, c'est pas d'ion. Dans le H2O, là, j'ai pas d'ion, j'ai pas de plus et de moins qui traînent. C'est neutre électriquement. Donc cette solution-là, à un moment, quelles que soient les conditions expérimentales au départ, la quantité d'ions, même s'il y a des ions que je ne connais pas, à un moment, ils doivent être consommés par la réaction hein, de courant quoi, qui passe dedans. Et là, je constate que j'ai toujours un courant qui passe. Donc, grosse question, d'où ça vient ? Ok ? Et on va le comprendre à la capsule 3.